Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on ne va pas vraiment se prendre la tête, mais je pense qu'il pourrait être intéressant de voir par quels moyens le personnage de Boba Fett pourrait faire son retour dans la série The Mandalorian. Bon, déjà je tiens à vous prévenir, il y a déjà eu quelques annonces concernant la saison 2 du Mandalorian, j'invite donc toutes les personnes qui ne veulent pas en savoir plus à quitter la vidéo tout de suite pour éviter des éventuels spoils. Même si on va beaucoup théoriser dans cette vidéo, on ne sait jamais, je pourrais avoir un coup de chance et trouver un élément qui pourrait arriver. Car je ne sais pas si vous vous rappelez pour Star Wars 9, j'avais par exemple réussi à trouver le coup de l'apparition entre guillemets des anciens Jedi pour aider Rey à la fin du film, mais je me suis aussi pas mal gouré avec notamment des théories assez farfelues sur le monde entre les mondes, qui étaient quand même assez classe, mais effectivement un peu trop galère à expliquer dans un film. Enfin bref, revenons maintenant à The Mandalorian. Vous l'aurez donc certainement vu il y a quelques mois, une certaine rumeur enflait de plus en plus, celle du retour de Boba Fett, via notamment le retour de l'acteur de Jango Fett, Temuera Morrison. Mais attention, cette rumeur pourrait effectivement nous servir de leurre, car si Temuera Morrison jouait bien Jango Fett, il était de fait le modèle de tous les soldats clones de la saga. Il ne serait donc pas idiot de penser qu'il pourrait plutôt prêter ses traits au Capitaine Rex plutôt qu'au chasseur de primes de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi. D'autant plus que l'on sait aussi que Rosario Dawson, actrice qu'on avait déjà pu croiser dans diverses séries Marvel sur Netflix, devrait quant à elle endosser le rôle de l'ancienne Jedi Ahsoka Tano. Et pour rappel, la série The Mandalorian se passe 5 années après l'épisode 6, le retour du Jedi, donc tout cela reste tout à fait possible. Même si à la fin de Rebels, qui se passait justement après la bataille d'Endor, Ahsoka venait chercher Sabine pour partir à la recherche de Ezra Bridger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas exclu non plus que la Mandalorienne Sabine Wren ne fasse pas elle aussi une petite apparition. La suite de cette petite théorie serait alors que l'acteur Timothy Olyphant, qui rejoindrait le casting de cette série, apparaîtrait pour incarner le rôle de Cobb Vanth. Mais maintenant la question que vous devez vous poser, c'est mais qui c'est ce Cobb Vanth ? Eh bien Cobb Vanth, pour la troisième fois, c'est un personnage que l'on croise assez brièvement dans la trilogie de romans Riposte sur Tatooine. Après la mort de Jabba, les choses ont considérablement changé sur la planète désertique. Cobb, qui était un ancien esclave, s'est libéré et il est devenu le shérif autoproclamé d'une petite ville anciennement appelée Mos Pelgo et qui porte désormais le nom de Freetown, ou de Ville Libre en français. Enfin bref, ce qui fait la particularité de ce personnage, c'est qu'il a été amené à récupérer une armure de Mandalorien grâce à des Jawa qu'il avait eux-mêmes récupérés près du lieu où la barge de Jabba a explosé dans l'épisode 6. Donc on ne peut pas dire que Boba soit bel et bien mort, mais dans tous les cas il est fort probable que son armure soit tombée entre les mains de ce shérif. Et vous l'aurez compris, de par son passé d'esclave, il a véritablement horreur de tout ce qui tourne autour des syndicats criminels et cherche donc par-dessus tout à débarrasser Tatooine de ce genre de personnes. Bref, il y a aussi une autre personne sur YouTube qui s'est amusée à identifier tous les éléments que l'on peut observer au cours de cette mystérieuse scène à la fin de l'épisode 5 de la saison 1, au cours de laquelle on voit une personne s'approcher du corps de Fennec Shand. Et toutes ces infos viendraient confirmer le fait que cette personne, probablement en armure mandalorienne, ne serait donc pas ni le Mandalorien ni Boba Fett, mais Cobb Vanth portant l'armure de Boba Fett qui viendrait s'assurer de la mort de ce personnage, qu'il devait possiblement traquer lui aussi, mais le Mandalorien et son camarade sont passés là avant lui. Dans cette analyse, on pouvait notamment entendre un bruit qui semble être le son d'un éperon, donc un élément que l'on fixe à l'arrière d'une botte au niveau du talon, mais le plus intéressant, c'est que c'est un son que l'on peut entendre dans cette scène de l'épisode 5. On a également au début de la scène une sorte de bruit de droïde un peu mystérieux, qui est également un son que l'on peut entendre lorsque l'on voit Boba Fett dans une courte scène de Un Nouvel Espoir. Et au-delà de ça, on a également la présence d'un holster pour un blaster sur la cuisse droite, mais aussi la cape qui pourrait tout simplement être cohérente avec l'armure de Boba Fett. Car comme on peut le voir dans la série, une fois qu'un jetpack est équipé sur le personnage, la cape n'a plus du tout la même allure. On peut alors imaginer que Cobb Vanth a récupéré l'armure, mais pas le jetpack. Mais il a pu aussi tout simplement customiser son style. C'est également quelque chose d'envisageable. Bref, quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette petite théorie. Après, au-delà de ça, on peut penser que le vrai Boba Fett pourrait bel et bien aussi apparaître. Ça ne serait pas une énorme surprise non plus, et la confrontation entre les deux personnages, le Mandalorien et Boba Fett, pourrait être particulièrement intéressante.
D'autant plus que ça serait en quelque sorte une première étape vers une ouverture vers la galaxie, disons à grande échelle pour la série, qui pourrait probablement ainsi déclencher un conflit assez important entre les survivants mandaloriens, car on parle également du retour de Bo-Katan qui serait interprété par sa doubleuse, et après je trouve quand même que ça commence à faire beaucoup de personnages connus par les fans qui devraient faire leur apparition dans la série, et je me demande justement si c'est une si bonne idée, car après tout l'avantage de The Mandalorian c'est que d'une certaine manière ça se passait à part, à côté de ce que l'on connaissait déjà ou pas d'ailleurs. Ce qui permettait notamment à des gens qui ne connaissent pas la saga de découvrir via ce nouveau média, et je pense qu'il faut faire justement assez attention à ne pas perdre ce nouveau public avec des personnages que beaucoup connaissent mais que lui ne connaît pas. Donc bien sûr évidemment que ça me ferait plaisir de tous les voir en chair et en os, mais attention quand même à ne pas trop en abuser. Bref, quoi qu'il en soit, on arrive au bout de cette petite vidéo parlotte, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, d'autant plus qu'on ne devrait quand même pas trop tarder à obtenir de nouvelles informations, voire même pourquoi pas des bandes annonces concernant la série, ou tout simplement le futur de Star Wars dans les prochains jours. Donc comme dirait Obi-Wan, patience. Attendons et voyons ce que l'avenir nous réserve. Sur ce, la vidéo est donc terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter pour me dire ce que vous pensez de cette petite théorie, mais n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter pour suivre l'actu et Instagram pour voir mes diverses critiques sur des livres Star Wars. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.